La Coupe du Monde est certainement l'événement le plus prestigieux du monde du football. C'est là où toutes les stars du ballon rond se rencontrent chaque 4 ans pour nous subjuguer d'un spectacle d'un autre univers, tout en défendant les couleurs du maillot de leur pays. Malheureusement, l'histoire du monde du football a été sujette à des polémiques, des controverses et des histoires toutes plus folles les unes que les autres. À l'approche de la Coupe du Monde organisée au Qatar, voici 10 événements qui ont marqué l'histoire du foot. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Zidane et le légendaire coup de boule. Le meneur de jeu français, Zinedine Zidane a gratifié le public d'une triste fin. En revenant en sélection pour aider les Bleus de l'équipe de France pour se qualifier au Mondial 2006 en Allemagne, Zizou fera mieux puisqu'il les emmènera en finale de la compétition. Malheureusement, et à la 107e minute de jeu de la finale de la Coupe du Monde, alors que la France est à égalité avec l'Italie, les supporters sont abasourdis en voyant Zizou donner un coup de boule à Materazzi. Ce dernier s'effondre sur le terrain et le numéro 10 français est sorti par un carton rouge. Plus tard, les Italiens victorieux en séance de tir au but seront sacrés champions du monde. Les deux joueurs sont sanctionnés par la FIFA, et Zinedine Zidane qui effectuait son dernier match avec le maillot des Bleus se verra même privé d'un second ballon d'or. L'affaire Knysna. En parlant de l'équipe de France, le 20 juin 2010 les joueurs créaient la stupeur avec leur grève en plein mondial en Afrique du Sud. Malgré tout le temps qui s'est écoulé depuis, et cet événement résonne encore comme étant l'un des plus grands fiascos du football français. Un clash oppose Nicolas Anelka et son sélectionneur Raymond Domenech. Des noms d'oiseaux ont même jailli et l'une des insultes proférées par le joueur à l'encontre de son sélectionneur paraîtra le lendemain en une du journal L'Équipe. En conséquence de quoi, Anelka sera même renvoyé du rassemblement. Il déclenchera malgré lui une fronde de la part de ses coéquipiers qui décident finalement de refuser de descendre d'un bus qui les avait conduits à leur centre d'entraînement. Des images font le tour du monde et les joueurs ne réalisent pas la portée de leur acte et attisent le désamour de tout le peuple français. Calciopoli ou l'affaire des matchs truqués. Au printemps 2006, un scandale éclate à la suite de la publication dans la presse italienne, Gazzetta dello Sport, de comptes rendus provenant d'écoutes téléphoniques ordonnées par la justice italienne 2 ans plus tôt. Le public prend connaissance des conversations troublantes de Luciano Moggi, alors directeur général de la Juventus, et Pierluigi Peretto, ancien arbitre chargé par la Fédération italienne de football de sélectionner les arbitres pour les rencontres de championnat. Le directeur général de la Juve aurait livré ses instructions pour la désignation des arbitres pour les matchs de son équipe. De ce fait, la commission disciplinaire s'empare du dossier, et on découvre que le scandale implique plusieurs clubs du calcio, la Juventus de Turin, le Milan AC, la Lazio, la Fiorentina, Reggina et Arezzo. Le tribunal sportif rend sa décision et décide de déchoir la Juve des titres acquis lors des saisons 2004-2005 et 2005-2006. La vieille dame sera exclue de la Ligue des Champions édition 2006-2007 puis rétrogradée en Série B avec 9 points de pénalité. La Fiorentina et la Lazio restent en Serie A, mais sont privés de Coupe d'Europe. Quant au Milan AC, il est pénalisé de 8 points seulement. La tromperie entre amis de John Terry. Le joueur de Chelsea John Terry met toute son équipe dans l'embarras lorsqu'il entretient une relation extra-conjugale avec Vanessa Peroncel, un mannequin français qui est la compagne de Wayne Bridge, un de ses coéquipiers et amis proches. La presse anglaise n'est pas tendre avec eux et affirme même que la Française a été enceinte de son amant et aurait avorté. Au club, l'ambiance est au plus bas et John Terry perd son statut de capitaine de Chelsea, et Wayne Bridge décide de mettre fin à sa carrière. Une histoire similaire s'est déroulée entre Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. Kevin De Bruyne a haché une bombe dans son autobiographie. En 2013, Thibaut Courtois a eu une liaison avec sa petite amie. Une accusation confirmée par Caroline, la copine de De Bruyne, qui racontait « À cette époque, j'étais parti pour Madrid avec des amis. Thibaut a été doux, il m'a cuisiné un repas et m'a apporté du réconfort. C'est vrai. Il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. En une soirée, Thibaut m'a offert plus que Kevin en 3 ans. » Mais le joueur de City aurait fauté le premier selon les confidences de la jeune femme. Kevin m'avait trompé avec ma meilleure amie en novembre 2012.
je voulais nous donner une nouvelle chance et nous l'avons saisie mais notre relation n'était plus comme avant. Puis un jour le couple s'est déchiré au domicile des parents du joueur belge. Pour respirer, Caroline a décidé de partir de son côté en Espagne avec l'accord de l'ancien joueur de Wolfsburg, une décision qui a tout changé. Puisqu'à Madrid, Caroline retrouve Thibaut et la soirée dérape. Pourtant De Bruyne va faire un geste d'une grande sympathie, une fois la sphère connue du staff des Diables Rouges, Marc Villemot, l'ancien sélectionneur de la Belgique, a convoqué De Bruyne. Le coach ne cautionne pas ce genre de comportement et l'a fait savoir à son milieu de terrain. Le coach m'a demandé si Thibaut devait quitter l'équipe, je ne pense pas que j'avais le droit de le priver de l'équipe nationale, juste parce qu'il a fait quelque chose de mal. Il reste évidemment un bon gardien, donc oui il devait rester en sélection, confié De Bruyne, une décision qui a permis à la Belgique de se relancer grâce à sa génération. Le Kung-Fu Kick d'Eric Cantona. Une fois sur le terrain, nombreux sont les joueurs qui peuvent perdre leurs nerfs. Eric Cantona en est probablement le meilleur exemple. En 1995, Cantona, évoluant alors à Manchester United, entre dans la légende des sangs chauds en adressant un coup de pied appelé « Kung Fu Kick » par les Anglais, à un supporter de Crystal Palace un peu trop provocateur. Le Français avait alors été suspendu pendant 9 mois, et condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général. 20 ans après son légendaire coup de pied, Eric Cantona a tout de même quelques regrets. « Je n'ai pas frappé assez fort », déplorait-il dans les pages du magazine anglais 442. « J'aurais dû le frapper plus fort. » Le King, fidèle à lui-même. Le chèque sur le terrain. La France disposait d'une attaque fantastique lors de la Coupe du Monde 1982 en Espagne, mais le chèque koweïtien Fahd Al-Ahmad Al-Sabah avait une technique pour contrer les Bleus. Le charismatique chef, dirons-nous, a retiré son équipe du terrain en déclarant que la France avait marqué un but qui n'aurait pas dû être pris en compte, puisque d'après lui des sifflements auraient perturbé son équipe. Il a déboulé sur le terrain et a causé pas mal de désordre. Croyez-le ou non, l'arbitre a succombé à la pression du chèque et a refusé le but même si la France a fini par gagner 4-1. Il s'agissait de la première et seule fois à ce jour qu'un membre du public contribue au refus d'un but. Le Napoli dans le mondial. Un autre fait étrange s'est produit en 1934, lors de la deuxième Coupe du Monde, en Italie. Lors de celle-ci, il s'est passé quelque chose qui n'est jamais arrivé avant ou après. Le maillot d'un club a été porté lors de la Coupe du Monde. Comment un club peut-il s'intégrer là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un match pour la 3e place entre l'Allemagne et l'Autriche. Le problème est qu'il n'y avait pas d'uniforme secondaire comme aujourd'hui, et toutes les équipes n'avaient qu'un seul uniforme. Mais l'Autriche et l'Allemagne venaient habillés de la même façon. Un t-shirt blanc et un short noir, l'arbitre était perdu. Ce match a eu lieu au stade de Napoli, donc il y avait une armoire qui contenait leurs uniformes. Oui, vous avez certainement deviné la suite. L'arbitre les a demandés, alors ils les ont sortis. Les joueurs de Napoli n'ont rien à voir avec ça. Ils ont pris les tenues, ont tiré à pile ou face, et l'Autriche a décidé de porter les tenues de Napoli pour ce match. C'est en fait très bizarre. L'Inde et la Coupe du Monde. Imaginez qu'en 1950, lors du tournoi organisé au Brésil, la FIFA a dit à l'équipe nationale indienne, « Vous êtes qualifiés. Vous êtes invités à la Coupe du Monde » après que 3 pays ont déclaré forfait, la Birmanie, les Philippines et l'Indonésie. Et du coup, l'Inde avait une place et devait affronter au premier tour l'Italie tenante du titre, la Suède et le Paraguay. Mais ensuite, la FIFA leur a dit stop, et vous vous demandez sûrement des raisons de ce revirement de situation. La FIFA avait refusé que l'Inde joue pieds nus, oui, vous avez très bien entendu, l'équipe indienne avait la fâcheuse habitude d'évoluer pieds nus sur le terrain. Où étaient leurs chaussures? Ils voulaient simplement jouer sans. Comme quand on était petit ou quand on joue dans le sable et que notre orteil gonflait quand on tapait dans la balle. Après le refus de la FIFA, l'équipe indienne qui voulait absolument jouer pieds nus, ont refusé de participer. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'en 1948, aux Jeux Olympiques à Londres, l'équipe indienne a joué pieds nus sans chaussures, ce qui ne les a d'ailleurs pas empêchés d'inscrire un but contre la France lors du premier tour, perdu de justesse, 2-1. Mais voilà, la Coupe du Monde de foot ce n'est pas les JO, tenue correcte exigée sur les vertes pelouses du mondial. La chaussure ne fait toutefois pas le footballeur.
les fans de ballon rond se souviennent de la performance de Leonidas da Silva, l'un des plus grands joueurs brésiliens de l'histoire. Surnommé le Diamant Noir, celui qui popularisa la figure du ciseau retourné a également marqué l'histoire, en marquant un but pieds nus lors de la Coupe du Monde de 1938. Fin de la rencontre à la 86 et 89e minute. C'est du jamais vu dans l'histoire du football moderne. Lors de la rencontre qui opposait le Mali à la Tunisie comptant pour la première journée de la phase de poule de la CAN 2022, une suite de péripéties des plus troublantes se sont déroulées en toute fin de rencontre. À la 86e minute du temps réglementaire, et plus précisément la 85e minute et 10 secondes, alors qu'il reste plus de 5 minutes à jouer, l'arbitre se loupe complètement et décide de siffler la fin de la rencontre. Une décision qui a rendu fou de rage le banc tunisien qui proteste bien évidemment contre cette grossière erreur de l'arbitre et exige la poursuite de la rencontre. Après quelques échanges, l'arbitre transforme ce coup de sifflet trop précoce en pause fraîcheur et le jeu reprend, mais l'arbitre siffle à nouveau la fin de la rencontre alors qu'il reste encore 15 secondes au chrono. Incroyable mais vrai, le match est bel et bien fini alors qu'il restait 15 secondes au temps réglementaire, sans compter le temps additionnel. Les Tunisiens protestent donc à nouveau tant qu'ils peuvent, mais le Mali sort vainqueur grâce à un pénalty de Koné à la 48e minute. Le quatuor arbitral a dû sortir sous escorte de la sécurité face à la colère des Aigles de Carthage. Et ce n'est pas tout. Alors que la rencontre est finie depuis 20 minutes et que même le trophée d'homme du match a été donné, les autorités ont ordonné la reprise de la rencontre pour jouer les arrêts de jeu. Les joueurs maliens et les arbitres remontent tous sur la pelouse sauf M. Jani Sikazoué qui laisse sa place au 4e arbitre. Il devait donc finalement y avoir 3 minutes de temps additionnel mais les Tunisiens ne sont pas remontés sur le terrain. L'arbitre siffle donc pour la 3e fois la fin de rencontre. Un scénario complètement surréaliste qui restera dans les annales du football. La légendaire main de Dieu. C'est l'un des buts les plus polémiques de l'histoire du football. Au Mondial 1986, l'Argentine affronte l'Angleterre en quart de finale. À la mi-temps, le score est toujours de 0-0. Pourtant, peu après la reprise, le match s'enflamme. Diego Maradona marque un premier but, mais de la main. Malgré les protestations des Anglais, ce but est validé. Forcément, la VAR n'existe pas à l'époque, et l'Argentine finit par l'emporter, 2-1, une victoire largement controversée à l'époque. Cerise sur le gâteau, les Sud-Américains deviennent même champions du monde pour la 2e fois de leur histoire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et dites-nous en commentaire lequel de ces 10 incidents vous a le plus surpris. Et enfin n'oubliez pas d'en bavarder sur votre oreiller ou en toilette, on ne juge pas.